Notre seconde partie va s'intéresser à l'Internet comme média de recherche. Alors, j'en ai finalement un peu parlé de manière détournée dans la partie précédente, puisque beaucoup des études étaient faites au travers de l'Internet. Et dans cette partie-là, je vais vous présenter finalement une autre étude qui explore aussi le lien, mais dont on va s'intéresser plus particulièrement aux avantages méthodologiques. Donc cette étude, c'est une étude que nous avons réalisée avec deux de mes collaborateurs qui sont présents et que je remercie beaucoup, suite aux tremblements de terre qui ont eu lieu au Japon en mars de l'année dernière. Donc nous savons que les troubles alimentaires et les expériences traumatiques sont très comorbides de manière générale. Et une des explications est que les troubles alimentaires, finalement, viennent éviter les affects négatifs qui sont produits par l'événement traumatique et aident aussi à la régulation émotionnelle. Le fait, par exemple, de se restreindre au niveau calorique provoque des changements chimiques qui aident à la régulation de l'anxiété. Ce n'est pas très conseillé comme méthode de détente, hein, mais... En population générale, l'exposition à la couverture télévision et Internet de catastrophes comme par exemple les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont été associées à des troubles du sommeil et à des symptômes de style PTSD 2 mois plus tard. Et les troubles alimentaires sont donc aussi associés au trauma et au stress. Du coup, la question était de regarder la relation entre l'exposition aux médias suite à la catastrophe du Japon et les troubles alimentaires. Donc, le séisme au Japon a eu lieu en mars 2011 et très rapidement, il a donné lieu à tout un tas de couvertures médiatiques, avec des articles en ligne, des blogs avec des couvertures en temps réel, des nouvelles sur Twitter et Facebook. Le blog de CNN était mis à jour toutes les 5 minutes. Le blog du Monde, aussi mis à jour rapidement, a été suivi par plus de 5000 personnes dans les premiers jours. L'information venait aussi en temps réel sur les téléphones portables et évidemment, la télévision repassait aussi en boucle les dernières nouveautés. Donc vraiment, il y avait un bombardement médiatique très rapide. Notre étude a recruté 698 personnes dans les 2 semaines qui ont suivi la catastrophe, qui venaient principalement de France, du Canada et des États-Unis. À 2 mois, nous avons réévalué un sous-échantillon de 109 personnes et 27,5% de ces personnes étaient des femmes et 73 des hommes. Donc voici schématiquement comment nous avons procédé. Donc, dans les 2 semaines qui ont suivi le tremblement de terre, nous avons évalué combien de temps les personnes avaient passé à consulter les informations sur ces événements-là, sur la télévision et sur Internet, donc au travers de ces différents moyens. Et puis 2 mois plus tard, nous avons évalué leurs troubles alimentaires à ce moment-là. Ce que nous avons trouvé, c'est que les troubles alimentaires étaient bien corrélés à l'exposition aux informations sur la télévision et un petit peu moins à Internet. La corrélation le R était de 0,16, c'était presque significatif, pas tout à fait. Il faut se rappeler qu'on était dans le sous-échantillon de 109 participants à ce moment-là, donc c'est possible qu'on ait perdu un peu de puissance statistique. On avait utilisé une échelle de troubles alimentaires qui se divisait en 3 sous-échelles. Et si on regarde au niveau des sous-échelles, à peu près la même chose semble apparaître avec une corrélation plus forte au niveau de la télévision et un petit peu moins forte au niveau d'Internet. Donc au niveau corrélationnel, il semblait y avoir une association. Nous avons réalisé une étude de régression qui a montré qu'effectivement, l'effet de l'exposition à la télévision et Internet prédisait bien les troubles alimentaires à 2 mois avec un bêta significatif de 0,26, qui était un effet petit à modéré. Donc cette étude met bien de nouveau en avant le lien entre l'exposition aux médias et les troubles alimentaires. Il semblerait qu'il y ait un rôle différent de la télévision et de l'Internet, avec peut-être une association plus forte avec la télévision. Mon hypothèse quant à cela, c'était peut-être que les personnes finalement se sentaient un peu plus en contrôle quand elles étaient sur Internet, puisque c'est une recherche active, il faut rafraîchir la page, il faut suivre des liens. On a l'impression un peu plus d'être dans un contrôle. Et la dimension de contrôle, comme vous le savez peut-être, c'est quelque chose de vraiment très important dans les troubles alimentaires. Comme disait la participante Proana, hein, c'est vraiment
elles font ça pour la sensation de contrôle. Donc c'est peut-être pour ça que la télévision, où finalement on reçoit des choses sans pouvoir vraiment contrôler ce qui se passe, était associée plus fortement. Au niveau méthodologique, cette étude par Internet avait plusieurs intérêts. Tout d'abord, la rapidité. Donc, je vous rappelle que l'événement au Japon a eu lieu le 11 mars. Notre questionnaire était déjà en ligne le 17 mars, suite à l'approbation du comité éthique très rapide de l'Institut Douglas. Donc, vraiment, une grande rapidité. Nous avons eu une large diffusion dès les premiers jours, avec un gros échantillon, puisqu'on avait 698 personnes dans le premier groupe. Donc, c'était vraiment rapide et large. Et alors qu'on ciblait France, Canada et USA, on a eu aussi le plaisir et la surprise d'avoir des participants de nombreux autres pays inattendus, comme l'Inde, le Tchad, l'Italie. Donc finalement, ça diffuse dans tous les sens, c'est très efficace. Il y a aussi évidemment des inconvénients, la grande attrition pour le suivi à 2 mois. Notre méthodologie demandait à ce que les personnes veuillent bien nous laisser l'adresse mail pour pouvoir les recontacter. Et là, évidemment, on perd beaucoup de personnes. Ce sera peut-être un point qui sera abordé dans le séminaire méthodologique à venir. Et c'est aussi évidemment limitant en termes de la longueur du questionnaire, puisque quand vous ne pouvez pas rémunérer les participants, quand ils sont sur Internet et qu'ils sont peut-être en train de faire une autre activité, si vous avez quelque chose de long, les personnes se lassent et elles arrêtent. Mais bon, globalement, notre bilan était plutôt positif. Ça montre bien qu'Internet est très utile pour ce genre d'études.